donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo revue dupes, chose que je ne fais jamais sur ma chaîne parce que je suis pas très douée pour trouver des dupes. En même temps, quand je guette les dupes, j'achète rarement le produit cher. Donc, j'ai pas grand chose à vous proposer comme dupe. Ou alors, je vous dis ça ressemble à et il faut aller se référer à Google. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter ces deux produits-là, puisque je les ai tous les deux. Et c'est le fond de teint encre de peau d'Yves Saint Laurent, je pense que vous avez reconnu, qui était dans mes chouchous 2014, dans mes chouchous encore dans d'autres vidéos, puisque c'est un fond de teint que j'adore. Avant d'aller à Londres, j'avais vu quelques revues sur le Dream Flawless Nude de Maybelline, qui annonçait être un dupe du Yves Saint Laurent. Et je me suis dit... ah, bon plan si c'est vrai, puisque le Yves Saint Laurent est à pratiquement 50 € et le Dream Flawless Nude est aux alentours de 12-15 €, ça dépend où vous l'achetez. Alors déjà les différences. Bon, les différences, on a le packaging, hein, voilà, quand même, faut pas rêver, on a du Yves Saint Laurent, super packaging, voilà, c'est classe, c'est joli, c'est luxe, hein. Là, on a un packaging qui est tout mignon aussi, mais bon, forcément, qui fait beaucoup moins luxueux. Autre différence très importante, c'est que le Yves Saint Laurent, vous avez 25 ml de produit et dans le Maybelline, vous avez 20 ml de produit. Seulement à 5 ml près, je ne suis pas convaincue que ça vaille 3 fois plus cher s'il n'y a que ça. Les teintes, donc pour le Yves Saint Laurent, j'ai la BD20. Et pour le Maybelline, j'ai la teinte la plus claire qui est la 20 Caméo Beige Éclat. Alors, je me suis maquillée ce côté-ci avec l'encre de peau et ce côté-ci avec le Maybelline. Et franchement, on ne voit aucune différence, même si celui-ci est légèrement plus foncé que le Yves Saint Laurent. Je vais continuer les différences. Donc le flacon d'Yves Saint Laurent s'ouvre comme ceci et on a un système d'applicateur plume qui se présente avec une plume, vous voyez, comme ceci, la mise au point. Alors la plume est plate et vous voyez, longue et plate comme ça. Et il sent très très bon. Pour le Maybelline, l'applicateur, cette fois-ci, se présente toujours avec une tige. Mais voyez, on a une boule. C'est pas une plume plate, c'est une boule qui peut faire effet compte-goutte, mais en fait qui n'en est pas du tout. Et qui paraît bien plus foncé quand on les regarde comme ça, juste de visu. Je vais vous montrer les deux plumes. L'une à côté de l'autre, si j'arrive à ne pas en mettre partout, ça m'embêterait beaucoup. Et vous allez voir que le Maybelline paraît vraiment quand même beaucoup plus foncé que le Yves Saint Laurent. Et pourtant, à l'application, ce n'est pas si flagrant. Alors, je vais vous faire des swatchs. Alors, je vais en mettre une beurrée un peu, parce que si vous voulez voir quelque chose... en sachant que comme avec l'un comme l'autre, il faut très peu de produits. Donc vous avez le Yves Saint Laurent qui est en haut et vous avez le Maybelline qui est en bas. Donc on voit bien que le Maybelline est plus foncé que le Yves Saint Laurent. Et pourtant, dans l'encre de peau, il y a encore une teinte plus claire. Et je ne sais pas s'il doit y avoir un 10 aussi. Il y a un 10 aussi dans le Maybelline, puisque ma fille, elle a pris le 10 quand on était à Londres. Mais c'était beaucoup trop clair pour moi. Donc, je vais vous les étaler un petit peu l'un à côté de l'autre. Mais pas trop que vous voyez encore. Donc là, vous avez le Yves Saint Laurent et là, le Maybelline. Juste en dessous. L'effet, alors l'effet, j'ai envie de dire exactement le même, c'est-à-dire que ce sont des fonds de teint à couvrance légère à moyenne modulable, puisqu'on peut en remettre une deuxième couche.
Il s'applique très bien, alors moi des fois avec les doigts quand j'ai pas un pinceau sous la main, ou alors au pinceau duo fibre en tapotant, il s'applique très bien. J'ai pas essayé avec un beauty blender puisque je ne suis pas du tout fan du beauty blender. Je trouve qu'on perd énormément de produits avec un beauty blender et franchement j'avais pas envie de perdre un produit de ce prix là en laissant la moitié dans une éponge. J'essaierai quand même avec celui-ci puisqu'il coûte un petit peu moins cher, j'aurai peut-être moins de scrupules à en perdre. Donc le bilan, celui-ci par contre, oui j'ai oublié de vous le signaler, niveau odeur, j'ai entendu dire qu'il sentait fort l'alcool. Alors fort l'alcool, j'ai envie de dire que c'est un peu poussé. Parce que franchement, voilà, ça sent pas la bouteille d'alcool quand vous ouvrez le flacon. Par contre le Yves Saint Laurent, certes, est parfumé, c'est un produit de luxe. Donc il a ce parfum un peu luxueux, hein, de toute façon, il ne faut pas rêver. J'ai une peau à tendance sèche, anormale, alors sèche plutôt en ce moment. Aucun des deux ne marque la sécheresse, les plaques, quoi que ce soit. Il faut savoir que de toute façon, j'hydrate toujours mon visage avant d'y poser, mon fond de teint. Concernant l'applicateur, beaucoup décrié parce que pas hygiénique, patati patata. Enfin bon, comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo favori 2014, personnellement c'est mon fond de teint, il ne va que sur moi. Quand je le mets sur ma peau est propre, donc ça ne me pose aucun problème, ni pour l'un ni pour l'autre. La forme plume est peut-être plus agréable dans le Yves Saint Laurent, la forme boule est un peu plus bizarre dans le Maybelline, mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Honnêtement, si vous cherchez une texture fluide, un effet peau nue, une couvrance légère à moyenne, quelque chose qui ne se sent pas sur la peau, ce qui est très très appréciable quand on arrive aux périodes chaudes, c'est kiff kiff. C'est franchement pratiquement les mêmes et je vous dis, j'ai maquillé un côté avec un côté avec l'autre. Je sens pas de différence au niveau du confort. La tenue, je l'ai déjà fait ce test, la tenue est équivalente pour les deux produits, c'est-à-dire que ça tient très 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 bien. Et j'ai encore du produit en enlevant le soir mon maquillage. Donc finalement, on peut, si vous trouvez votre teinte, le plus embêtant est peut-être de ne pas avoir la possibilité de faire des swatchs puisque c'est vendu en grande surface et qu'on n'a pas toujours la possibilité d'avoir des testeurs. Si vous trouvez votre teinte, celui-ci fait tout à fait le job comparé au Yves Saint Laurent. En sachant que j'ai lu quelque part, donc je ne vais pas vous confirmer, je vous mettrai peut-être une annotation éventuellement si j'ai le temps de chercher, que Yves Saint Laurent et Maybelline font partie du même groupe. Donc de toute façon, on retrouve un peu les mêmes formulations dans leurs produits vu que c'est exactement le même groupe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo dupe vous aura intéressé, que ça aura pu vous permettre de découvrir que finalement vous pouvez avoir l'effet de l'encre de peau en beaucoup moins cher et surtout tester ce style de fond de teint puisque c'est vraiment une texture très particulière qui n'est pas habituelle, qui n'est ni une bébé crème, ni un fond de teint fluide, ni un fond de teint crème, ni un fond de teint poudre et qui est vraiment aqueux, limite aqueux, hein. Et vous pouvez voilà, vous faire une idée en dépensant beaucoup moins qu'en dépensant tout de suite le Yves Saint Laurent. Si jamais il ne vous convenait pas, je pense que ça fait bien plus mal aux fesses d'avoir perdu presque 50 € que 12, même si ça reste quand même déjà un investissement. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.